Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi Bernard. Je voulais parler de ces deux expressions qui me font tourner en bourrique depuis genre des années. En fait et au fait. Tu sais, j'arrive encore à me planter, même en bossant à la radio. Je t'assure, ça m'arrive de les confondre. Ça te parle, non? Oh que oui, Sandra, absolument. Franchement, la ressemblance, c'est ce qui piège tout le monde, hein. J'ai corrigé un pote pendant une réunion Zoom, vraiment pile au mauvais moment, tu vois. Il lance un gros « en fait » alors que c'est « au fait » et silence gênant dans la salle. On était tous un peu... Attends, c'était quoi déjà? Je pense que cet épisode, il va nous sauver la vie. Ou au moins nous éviter d'autres moments embarrassants, tu vois ce que je veux dire? Ah mais grave Bernard, l'épisode d'aujourd'hui, c'est enfin le moment de démêler tout ça. Enfin, j'espère, on va essayer de ne plus confondre ou au moins rigoler de nos bourdes. D'ailleurs, je me souviens d'une fois, j'étais en direct devant une salle pleine. J'ai lâché un « au fait » alors que je voulais juste clarifier un truc. Et j'ai senti la vague de perplexité dans l'audience. Oh, c'est tellement classique. T'inquiète, Sandra. Moi, j'ai dit « en fait » pour annoncer une nouvelle chronique en mode « et, en fait, truc important ». Et personne n'a compris si c'était une précision ou une info capitale. Bref, on va tout remettre à plat ensemble. Promis. Alors rapidement, tu vois, en fait, ça vient du latin facere, donc faire. Mais dans le sens plus profond de « en réalité », genre ce qui est, ce qui existe, vraiment, dans les faits. Ça sert à remettre l'accent sur la réalité quelque part. C'est comme une encre, tu vois, dans la discussion. Ah, attends, c'est génial ça. Moi, j'ai encore du mal à, le traduire quand je cause anglais. La première fois où j'ai essayé de traduire actually en français, je me suis embrouillée à mort. D'un côté, on a en fait, sauf que actually, des fois, c'est pas ça. Enfin, pas exactement. Même dans les discussions avec des jeunes, en fait, se glisse partout. Et je trouve que le sens glisse un peu, non? Mais carrément. Tu écoutes parler les ados aujourd'hui, parfois t'as « en fait », ça ponctue toutes les phrases, comme un tic de langage. Mais au fond, le sens reste lié à cette réalité brute, j'ai envie de dire. Ok, alors, Bernard, file-moi des exemples pratiques, genre quand tu dois utiliser « en fait » pour corriger ou préciser. Je veux le truc concret. Ouais, alors, imagine. T'es dans un resto, tu commandes une soupe, et le serveur revient. Vous voulez encore de la soupe? Et toi, ah, non, en fait, c'est du café que je voulais. Là, en fait, c'est vraiment pour clarifier. Tu réfutes ou tu ajustes quoi. Ou encore, un pote te dit, t'es libre vendredi? Et tu réponds, en fait, je travaille ce soir-là. Ça corrige direct l'info qu'il avait en tête. Oh, j'adore ces exemples. Genre, moi, j'ai envoyé un SMS l'autre jour. Au début, je dis « je serai à la réunion demain ». Puis, mini panique, deuxième SMS. En fait, jeudi, pas demain. C'est aussi pour corriger une bourde, quoi. Absolument. C'est le mot pour remettre les pendules à l'heure, avec un sourire ou pas, selon le contexte. Bon, j'ai une confession, Bernard. Je mets trop de « au fait » dans mes mails pro. Genre, je sature mes paragraphes. Et à la fin, ça sonne presque agressif, tu vois. Ouais, je comprends. C'est tentant, hein. Mais au fait, c'est vraiment pour capter l'attention, tu vois, pour ramener la discussion sur une info oubliée ou un truc à ne pas zapper. Genre, oh, au fait, tu penses à payer l'imprimeur? Ou, avant de raccrocher un appel, au fait, t'as vu le dernier rapport? C'est comme une sonnette, pile pour ne pas manquer le coche. Tu viens de mettre le doigt sur ce qui me manque dans mes mails. La subtilité. Ah, attends, j'ai une mini anecdote. Une fois, j'écoute la radio. Le journaliste balance « Au fait, on souffle un vent de changement dans la météo ». Alors qu'à l'évidence, il voulait dire « en fait ». Et j'ai cringé, genre, tu vois, le malaise. Oh là là, trop bien. Moi, j'ai commencé dans des ateliers de psycho, je confondais tout le temps. En oral, devant des élèves, hop, mauvaise expression, et la gêne s'installait. Sérieux, pourquoi c'est aussi galère à distinguer? Je crois que la frontière est juste mince, surtout quand tu improvises. Mais avec l'habitude, on s'en sort. Faut juste choper les bons repères. Et s'autoriser à foirer parfois. Attends Bernard, on se fait un jeu. Je dis une phrase, tu me dis si c'est en fait ou au fait. Prêt? Let's go, vas-y. J'ai oublié de te donner les clés. Facile. Au fait, j'ai oublié de te donner les clés. Parce que tu rappelles un truc oublié. Bien joué. Deuxième, il allait pleuvoir, mais il a fait beau. En fait, il a fait beau. Bam! Correction météo. Nickel. Et je t'avais dit lundi, c'est mardi. En fait, c'est mardi. C'est une précision, un ajustement. On devrait faire ça dans tous les cafés parisiens, non? Imagine, dans la vraie vie, ça éviterait tellement de malentendus. Sérieusement. Alors attention,
Piège classique. Beaucoup traduisent actually par en fait, mais ça marche pas toujours. Genre actually I can't come en anglais, c'est pas toujours en fait je peux pas venir, tu vois. Parfois c'est plutôt finalement ou en réalité. Google Translate, parfois il pige rien et te sort un en fait là où ça veut rien dire du tout. Ah, tu me rappelles cette étudiante américaine à Paris. Elle balançait en fait à chaque phrase, comme en anglais, et tout le monde la regardait bizarrement. Après 3 semaines, elle utilisait au fait dès qu'elle voulait lancer un sujet. Bref, elle était paumée. On en rigolait bien, mais ça montre que même la traduction, c'est pas si simple. Faut s'adapter au contexte, toujours. Tu veux genre un moyen simple ? Pour au fait, tu visualises quelqu'un qui tape sur l'épaule d'un pote. Genre, hey, au fait, j'ai un truc à te dire. Vraiment, c'est l'appel du pied. En fait, tu penses à la scène du film où le héros lâche la révélation, tu sais, le twist genre, en réalité. Exactement. Moi, c'est le cinéma qui m'aide. En fait, c'est comme le moment où tout change. On apporte une lumière. C'est la clarification. Après, faut voir si ça parle aux auditeurs, hein. Si vous avez vos astuces, envoyez-les nous. On adore les retours. Allez, mini quiz. Bernard, je dis une situation, tu balances la bonne expression. Prêt ? T'oublies de rappeler une info dans un mail. Au fait, évidemment. Tu veux préciser un détail après avoir donné une mauvaise date. Là, c'est en fait. Facile, t'as triché. Bon, donne-moi un piège pour voir. Ok, en réunion, je veux changer de sujet brusquement, c'est... Oh, c'est au fait. Genre, au fait, il manque les croissants aujourd'hui. Bravo. Et pourtant, j'ai failli mélanger l'autre jour et lancer un « en fait, il manque les croissants ». Et là, tout le monde a pensé que je clarifiais un truc ultra important sur les viennoiseries. Allez, petit récap pratique. En fait, tu clarifies, tu corriges, t'ajustes. Au fait, tu captes l'attention. Tu relances, tu rappelles un truc. Ex. En fait, j'arrive plus tard. Ou, au fait, tu peux fermer la porte en sortant ? Simple, efficace. Ouais, et même après tout ce temps, j'applique toujours ces astuces. J'ai commencé en étant paumée à la radio. Maintenant, j'en rigole. Le truc, c'est d'enrichir aussi la conversation et de pas trop stresser. C'est juste du langage, c'est vivant, on progresse tous, tranquille. Alors Bernard, toi qui es organisé, tu conseillerais quoi pour éviter les confusions ? Genre des phrases à garder sous le coude ? Carrément. Moi, je recommande d'enregistrer ta voix en situation. Puis tu réécoutes et tu repères si t'as mis le bon « en fait » ou « au fait ». Tu peux aussi noter des phrases types. Par exemple, avant d'annoncer une info importante, tu fais une mini-pause et tu te demandes « j'introduis ou je clarifie ?» Ton cerveau finit par s'y faire. Et à nos auditeurs, si vous compilez vos propres rappels, genre un post-it « au fait, je lance un sujet » / en fait, je rectifie, ça marche bien aussi. Jouez avec les astuces qui vous ressemblent. Franchement, le mieux c'est d'écrire ou de dire à haute voix des exemples. Pose-toi la question, est-ce que je veux rectifier ou attirer l'attention ? Si tu veux progresser, tu enregistres des conversations, même au bureau, et tu relèves les petites confusions à froid. Note-les à côté de tes astuces favorites. Et pensez à associer chaque expression à une image, genre un spot lumineux pour « en fait », un doigt levé pour « au fait ». Ça rend les usages beaucoup plus intuitifs, je trouve. Bon, Bernard, côté entraînement, tu proposes quoi de concret ? Facile. Intègre les 2 expressions dans un mini-dialogue chaque jour. Après, tu réécoutes pour relever les hésitations. Ou sinon, tu construis ta petite banque de phrases types. Genre, tu t'inventes des scènes, réunions, appels, terrasse de café, et tu places « en fait » ou « au fait » dans le bon contexte. Tous les jours, juste 5 minutes, et tu progresses sans t'en rendre compte. Pour que ça colle, écris 3 phrases par jour, à voix haute, si possible. Ensuite, analyse si le contexte est cohérent avec l'expression. Tu vas vite sentir ce qui sonne juste. Oui, et petit conseil, enregistrez-vous à plusieurs moments de la journée. Parfois, le matin on est plus confus, le soir c'est fluide ou pas. Mais le tout, c'est d'être attentif à vos automatismes. Ça finit par devenir naturel. Je me répète, mais plus on pratique, plus on évite les bourdes. Bernard, tu fais ça aussi ? Des jeux de rôle avec toi-même un peu ? Écoute, chacun son truc, hein. Moi, je fais parfois des monologues. Je lance une prise, j'intègre en fait un max et je ris de mes hésitations. Ensuite, je dresse ma liste personnalisée. Tu peux aussi lancer des défis en ligne ou rejoindre une communauté pour des jeux d'expression. Plus de rire, moins de stress. Bon Bernard, tu vois souvent des confusions ou genre dans des mails pro ou à l'oral ? Tout le temps, surtout dans les présentations. On veut paraître pro, on bidouille et hop, on se plante. Mon astuce, repérer dans la phrase si on présente ou si on corrige. En fait, pour rectifier ou préciser, au fait, pour introduire. Après,
Quand t'es dans le doute, t'imagines la phrase dite à voix haute. Si ça sonne chelou, c'est que c'est pas le bon. Moi je dis, prends l'habitude de te réécouter, même pour des trucs courts. Note tes expressions types, garde-les près de toi, genre post-it sur le bureau ou écran de portable. Si tu joues le jeu en ligne, demande un retour. Les autres entendent souvent mieux les confusions que nous-mêmes. Super conseil, Bernard. Faites circuler vos phrases fétiches, partagez-les, ça aide à muscler la mémoire et à éviter les pièges, surtout dans des contextes mélangés. Ouais, adopte des images mentales. Genre t'imagines quelqu'un taper dans ses mains, au fait, et hop, l'attention est là. En fait, c'est quand tu lèves un doute, une sorte de mini-révélation. Crée-toi des dialogues, tu te les répètes. Et à la longue, franchement, ça rentre tout seul. Enregistrez-vous. Comparez ce que vous faites spontanément. C'est un super moyen de piger où vous êtes à l'aise et où ça flanche encore. Dernière ligne droite. Dites délibérément « en fait » ou « au fait » dans vos échanges du quotidien. Puis, le soir venu, prenez 2 minutes, repensez à vos conversations. Vous sentirez vite où c'est fluide et où ça bloque. Ouais, faites-vous une fiche personnalisée avec des phrases rappels, actualisez-la chaque semaine. Petit à petit, c'est le muscle de la langue qui se construit. Alors, on boucle la boucle? Faut rester attentif surtout dans les moments importants. Présentation, mail formel. Là, la tentation de mélanger en fait et au fait est super forte. Complètement. Et n'hésitez pas à reformuler à voix haute. Tu prends une phrase bancale, tu l'amènes avec la bonne expression et tu sens direct la différence. Ayez aussi cette mini-fiche d'astuces et d'exemples concrets sous la main. C'est votre petit joker. Bon voilà, on espère que vous vous sentirez plus à l'aise avec ces 2 expressions. Faites-nous signe si vous avez des trucs ou des bourdes à partager. On adore vous lire. Ouais, on compte sur vos anecdotes. Et on creusera peut-être d'autres expressions dans les prochains épisodes. Restons curieux. Et à très vite sur French Listen. Merci Bernard, merci à tous d'être restés avec nous. C'était encore super chouette. On se retrouve la prochaine fois. Évidemment, Sandra. Salut à tous. Prenez soin de vous Ne partez et pas surtout, encore. amusez-vous avec le Regardez français. maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à tous À tout de et suite dans la bienvenue suite dans de cette l'épisode. nouvelle émission de French Listen. Je suis Sandra et aujourd'hui nous continuons notre exploration des expressions françaises qui posent souvent problème aux apprenants. Salut tout le monde, c'est Bernard. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre épisode consacré à un sujet qui, en fait ou au fait, voilà justement le problème dont on va parler aujourd'hui. Exactement Bernard. Aujourd'hui, nous allons éclaircir une confusion très répandue chez les apprenants de français. Quelle est la différence entre « en fait » et « au fait » ? Ces 2 expressions qui se ressemblent beaucoup dans la prononciation, mais qui ont des usages complètement différents. Tout à fait Sandra, et c'est impressionnant de voir combien ces petites expressions peuvent causer de grandes confusions. J'entends très souvent des apprenants les utiliser, de façon interchangeable. Alors, commençons par clarifier les choses. En fait et au fait sont 2 locutions adverbiales qui contiennent le même mot, fait, mais avec des prépositions différentes et surtout des sens bien distincts. Peut-être qu'on devrait commencer par expliquer la prononciation, non ? Parce que c'est déjà là que ça peut être un peu confus. Excellente idée. Pour en fait, on prononce en fait avec la nasale en et le T final qui se prononce. Et pour au fait, on dit au fait avec le O de mot et également le T final qui se prononce. D'ailleurs, c'est assez particulier en français qu'on prononce ce T final dans ces expressions alors que d'habitude, la lettre T à la fin d'un mot est souvent muette. C'est vrai. Par exemple, quand on dit un fait divers, le T de fait ne se prononce pas. Mais bon, passons au sens maintenant. Bernard, tu veux nous expliquer ce que signifie en fait ? Avec plaisir. Alors, en fait signifie en réalité ou effectivement. On l'utilise pour clarifier une situation, donner une précision ou pour révéler la réalité d'une situation qui pourrait être différente de ce qu'on pense. Tu pourrais nous donner un exemple concret ? Bien sûr. Imaginons que je dis « J'ai cru que j'avais perdu mon téléphone, mais en fait, je l'avais juste laissé dans ma voiture ». Ici, en fait, sert à révéler la réalité de la situation. Parfait. Et un autre exemple pourrait être « Elle a l'air très stricte, mais en fait, elle est super sympa quand on la connaît mieux ». Là encore, on utilise « en fait » pour montrer que la réalité est différente de l'apparence. Tout à fait. Et toi, Sandra, tu nous expliques « au fait » ? Volontiers. Alors, « au fait » est complètement différent. Cette expression signifie « à propos » ou « en parlant de ça ». On l'utilise généralement pour changer de sujet ou pour se rappeler soudainement de quelque chose qu'on veut dire et qui n'a pas forcément de rapport avec ce dont on parlait juste avant.
Ah oui, c'est un peu comme le by the way en anglais, non? Exactement, c'est la même idée. Par exemple, on pourrait dire on va au cinéma ce soir? Au fait, j'ai croisé ta sœur hier au marché. Ici, au fait, permet d'introduire un nouveau sujet qui n'a rien à voir avec la sortie au cinéma. Je vois. Ou alors, au fait, tu as pensé à acheter du pain pour ce soir? C'est comme si on se souvenait soudainement de quelque chose d'important. Tout à fait. Et c'est souvent placé en début de phrase pour attirer l'attention sur ce nouveau sujet ou cette information qu'on veut partager. J'ai remarqué que beaucoup d'apprenants utilisent « en fait » un peu comme un tic de langage. Un peu comme les francophones natifs d'ailleurs. C'est vrai. C'est devenu une sorte de ponctuation orale. On entend souvent des phrases comme « J'ai acheté du lait, mais en fait, il y en avait déjà dans le frigo ». Dans ce cas, le « en fait » n'est pas vraiment nécessaire, mais on l'utilise quand même. Oui, c'est un peu comme « actually » en anglais qui est aussi très utilisé, parfois même trop. Exactement. Maintenant, passons aux erreurs les plus courantes que font les apprenants avec ces expressions. La première erreur, c'est de les confondre et de les utiliser l'une à la place de l'autre. Ah oui. Par exemple, j'ai entendu des apprenants dire « En fait, est-ce que tu as terminé ton rapport ?» alors qu'ils voulaient dire « Au fait, est-ce que tu as terminé ton rapport ?» Tout à fait. Dans ce cas, et la personne change de sujet ou se rappelle soudain de quelque chose, donc c'est bien « au fait » qu'il faut utiliser et non pas « on fait ». Une autre erreur courante, c'est d'écrire « en fait » en un seul mot avec un « e » à la fin. Ça n'existe pas en français. Oh oui, c'est une erreur que je vois très souvent à l'écrit. Il faut bien écrire « en fait » en 2 mots et sans e final. Et c'est la même chose pour « au fait » qui s'écrit en 2 mots et sans e à la fin. Et puis il y a aussi cette utilisation excessive de « en fait » au début de presque toutes les phrases, comme si c'était une béquille pour démarrer une conversation. Absolument. C'est un peu comme... Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, termine ta pensée. Je voulais juste dire que c'est un peu comme les « ou les « alors » qu'on place au début des phrases quand on cherche ces mots. Tout à fait. Et tu sais quoi? Il y a une autre erreur que je remarque souvent, c'est la confusion entre « en fait » et « en effet ». Ce sont 2 expressions qui peuvent sembler similaires, mais qui ont des utilisations différentes. Ah oui, bonne remarque. En effet, sert plutôt à confirmer quelque chose ou à développer une idée, alors que en fait sert à rectifier ou à préciser. Exactement. Par exemple, on dira « La pollution est un problème majeur ». En effet, elle affecte la santé de millions de personnes. Ici, en effet, sert à confirmer et à développer l'idée précédente. Et si on utilisait « en fait » dans cette phrase, ça donnerait « La pollution est un problème majeur. En fait, elle affecte la santé de millions de personnes ». La nuance est subtile, mais avec « en fait », on a l'impression qu'on corrige ou qu'on précise pourquoi la pollution est un problème majeur. C'est ça. Et l'Académie française considère même que l'usage de « en fait » pour corriger une information est fautif. Ils préfèrent qu'on utilise « mais » ou « or ». Ah bon? Je ne savais pas ça. Tu peux nous donner un exemple? Bien sûr, au lieu de dire « il était attendu pour le déjeuner », en fait, il est arrivé en début de soirée. L'Académie préfère qu'on dise « il était attendu pour le déjeuner, mais il est arrivé en début de soirée ». C'est intéressant, mais je dois avouer que dans la conversation quotidienne, j'entends très souvent « en fait » utilisé de cette façon. Oui, c'est vrai, la langue parlée évolue souvent différemment des recommandations académiques. Mais c'est toujours bon de connaître les règles, surtout pour l'écrit formel. Tout à fait. Au fait, Sandra, est-ce qu'on pourrait donner quelques situations concrètes où les apprenants pourraient utiliser ces expressions? Excellente idée. Imaginons que vous êtes au café avec des amis français et vous voulez changer de sujet pour parler de quelque chose dont vous venez de vous souvenir. Vous pourriez dire « Au fait, vous avez entendu parler de ce nouveau restaurant qui vient d'ouvrir ?» Ou si quelqu'un vous demande si vous aimez le nouveau film d'un réalisateur connu et que vous voulez préciser votre opinion, vous pourriez dire « Ce réalisateur fait des films intéressants, mais en fait, je préfère ses premiers films. » Parfait. Et si on met ces expressions dans des dialogues de la vie quotidienne? Bonne idée. Imaginons un dialogue au bureau. « Bonjour Marie, tu as passé un bon week-end ?» Oui, super. Au fait, la réunion de ce matin est reportée à 11h. Ici, « au fait » permet d'introduire une information nouvelle qui n'a rien à voir avec le week-end. Très bon exemple. Et pour « en fait », tu as aimé le restaurant où je t'ai emmené hier? C'était bien décoré, mais en fait, j'ai trouvé la nourriture assez moyenne. Ici, « en fait » sert à révéler ce que la personne pense réellement du restaurant.
Ça me fait penser que dans les conversations informelles entre amis, on entend très souvent ces expressions, surtout en fait. C'est vrai? J'ai un ami qui commence presque toutes ses phrases par « en fait ». C'est devenu sa signature en quelque sorte. Et il existe une autre erreur courante chez les apprenants, confondre en fait avec de fait. De fait signifie en conséquence ou par conséquent. C'est encore une autre nuance. Ah oui, comme dans « la pollution augmente tous les jours », de fait, le niveau des mers va augmenter dans le monde. Ici, de fait, introduit une conséquence logique. Exactement. Le français a beaucoup d'expressions avec le mot fait, et chacune a sa propre nuance et utilisation. En parlant d'expression avec fait, il y a aussi « tout à fait », qui signifie « complètement » ou « je suis d'accord ». Tout à fait, Bernard. C'est une expression très utile dans les conversations. Quand quelqu'un dit quelque chose avec lequel vous êtes d'accord, vous pouvez simplement répondre « tout à fait ». Et n'oublions pas « c'est un fait », qui signifie « c'est indiscutable » ou « c'est vrai ». Absolument. Comme dans « c'est un fait que le réchauffement climatique affecte notre planète ». C'est une façon d'affirmer quelque chose comme une vérité incontestable. On pourrait faire tout un épisode juste sur les expressions avec le mot « fait » en français. Ce serait une excellente idée pour un prochain épisode. Mais revenons à nos moutons. Au fait, est-ce qu'on a bien expliqué la différence entre « en fait » et « au fait » ? Je pense que oui, mais faisons un petit résumé pour bien fixer les idées dans l'esprit de nos auditeurs. Donc, « en fait » signifie « en réalité » ou « effectivement » et sert à préciser ou à rectifier une information. Et « au fait » signifie « à propos » ou « en parlant de ça » et sert à introduire un nouveau sujet ou à se rappeler soudainement de quelque chose d'important à dire. Voilà, et les deux s'écrivent en deux mots sans « e » à la fin de « fait ». Et il faut éviter de confondre ces expressions avec d'autres comme « en effet » ou « de fait » qui ont des sens différents. Au fait, Sandra, est-ce que tu aurais des conseils pratiques pour nos auditeurs qui voudraient s'entraîner à utiliser correctement ces expressions ? Bien sûr. Mon premier conseil serait d'écouter attentivement comment les francophones utilisent ces expressions dans des conversations naturelles. Les podcasts comme le nôtre, les films, les séries en français sont d'excellentes ressources. Et aussi, essayez de les utiliser soi-même en parlant, même si on fait des erreurs au début. C'est en pratiquant qu'on apprend. Tout à fait. Et n'hésitez pas à demander à vos amis francophones de vous corriger si vous utilisez mal ces expressions. La plupart des gens seront ravis de vous aider. Un autre conseil serait de faire attention au contexte. Si vous voulez changer de sujet ou introduire une nouvelle information, c'est probablement au fait qu'il faut utiliser. Si vous voulez préciser ou rectifier quelque chose, c'est plutôt en fait. Excellent conseil. Et pour ceux qui apprennent par l'écrit, essayez de remplacer l'expression par son équivalent. Si vous pouvez remplacer par en réalité, c'est en fait. Si vous pouvez remplacer par à propos, c'est au fait. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. En fait, c'était un sujet plus riche que je ne le pensais au départ. Absolument. Au fait, n'oublions pas de mentionner à nos auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver sur notre site web et nos réseaux sociaux pour plus de conseils sur l'apprentissage du français. Tout à fait. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Nous serons ravis d'y répondre dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode de French Listen. J'espère que cette explication sur la différence entre en fait et au fait vous a été utile et qu'elle vous aidera à utiliser ces expressions correctement dans vos conversations en français. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas que la pratique est la clé pour maîtriser ces petites subtilités de la langue française. À bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Au revoir tout le monde. Au revoir et à la prochaine.